Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 26 avril 2016. Et malgré une ouverture haussière, eh bien c'est en baisse que clôture le CAC 40. Donc malgré ici cette phase de hausse initiale avec une cassure du précédent point haut significatif, le CAC 40 retombe sous la zone de support des 4539 points pour finalement clôturer donc légèrement plus bas à 4533 points du Le CAC 40 perd 0,28% sur cette séance avec presque 13 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Bon, ce n'est pas exceptionnel comme perte, mais on inscrit un nouveau plus bas. Et donc on continue ici sur cette consolidation. On avait un début ici qui aurait pu nous faire penser que la 3 méthodes ici allait se valider, mais pas du tout. On est venu casser le point bas significatif, donc cette configuration ne sera pas valide. Donc on a ici une poursuite du mouvement de consolidation. Comme je vous indiquais hier, le fait que l'on casse ici les 4539 nous donne un argument baissier en plus, et qui plus est, nous venons ici clôturer le gap, puisque nous avions un gap qui était resté ouvert, dont le point bas se situait ici sur le plus haut de cette bougie à 4517,08. Nous sommes venus coter au plus bas 4515. Donc on clôt ici ce gap, mais on clôture au-dessus. C'est-à-dire que le gap est comblé, mais on reste ici au-delà de cette zone. Donc pour l'instant, ce gap agit toujours comme un support par rapport à la dynamique actuelle. Du point de vue des indicateurs, nous avons des indicateurs qui sont relativement stables malgré la baisse du jour, avec un RSI qui reste proche de sa zone de surachat, le stochastique qui est toujours en zone de surachat, une poursuite du mouvement baissier sur le MACD et des volumes qui restent globalement inférieurs à la moyenne. Donc une stabilité technique du point de vue des indicateurs, aussi du point de vue des cotations, puisqu'on n'a pas eu une séance exceptionnelle, tout s'est passé dans la matinée, on n'a quasiment rien eu l'après-midi, et donc une phase de stabilisation autour des 4540 points. Alors par rapport à ce que je vous avais dit hier, donc effectivement on invalide une éventuelle structure en 3 méthodes, on avait aussi des retracements de Fibonacci. Lorsqu'on les trace, on peut se rendre compte que en venant ici sur les 4516, en l'enfonçant légèrement, on vient marquer un contact avec le retracement à 50%. Donc on entame ici la zone 50,61,8. On reste donc dans un flux haussier, mais dans une dynamique qui n'est pas très forte. Si on compare avec la première phase de retracement, nous avions ça, avec ici, première phase de consolidation, entre les 23,6 et les 38,2. On n'était même pas venu chercher ici le 38,2. Donc on avait quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, d'assez dynamique. Là, on a une deuxième dynamique donc qui relance l'ensemble de la tendance court terme. Consolidation ici qui vient chercher la zone 50,61,8. On a un affaiblissement un peu plus fort. Toujours est-il qu'on reste dans un flux plutôt haussier. Tant que cette zone ici de retracement n'est pas cassée à la baisse, avec notamment ce retracement à 61,8% qui se trouve près d'une zone de support à 4496, 4494, 4496, on est à 2 points près. Tant que ce niveau n'est pas cassé d'une manière relativement forte à la baisse, on reste toujours dans une dynamique plutôt haussière. Donc c'est cette zone éventuellement qu'il faudra surveiller en cas de poursuite du mouvement baissier demain. Si on reste ici avec ce gap initial 4516,19 comme zone de support, on reste toujours dans une perspective plutôt haussière, mais cette perspective ne sera validée que sur un retour ici sur les 4607 points. Donc pour l'instant, on est relativement loin. On a assez peu de volatilité. On risque d'avoir une fin de semaine assez volatile, avec notamment des interventions majeures qui devraient arriver. Je vous en dirai plus demain. Donc tout est possible ici sur cette phase, et surtout en fonction de ce qui sera annoncé. Donc à surveiller demain, la zone donc des 4520, éventuellement en cas de poursuite du mouvement baissier, la zone ici 4494,96, et dans l'éventualité d'un retour ici à un mouvement haussier, alors la zone centrale ici 4537,40, et un éventuel retour sur les 4607 qui validerait la poursuite du mouvement haussier court terme. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Trader CAC qui gagne sur cette session. Bravo à toi, Trader CAC. Et puis, en ce qui concerne les statistiques, alors on a quelque chose d'assez partagé pour la bougie
de demain, il y a un nombre d'occurrences significatif, donc la statistique devrait être bonne. On a 56% de probabilité haussière pour demain, donc quasiment... non, on repasse, oui, on repasse en hausse, alors qu'on était en baisse pour aujourd'hui, mais à la hausse pour les jours suivants. Et par rapport aux probabilités sur plusieurs jours, il semblerait par contre que l'on inverse la tendance. Donc là, on est haussier sur la prochaine bougie et on est baissier sur les bougies suivantes. C'est en tout cas ce que donnent les premières indications des statistiques à 5 jours. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.